Ce film, pour moi, c'est ça. C'est un film qui traite d'un sujet qui est très dur, mais qui le fait avec une intelligence, une sensibilité, une cohérence dans sa direction artistique, dans sa réalisation, dans son écriture. Pour moi, dans tous les éléments de la création. We love cinema. Je ne sais pas écrire, je ne l'ai pas encore fait. Et en tant qu'acteur, ce qui me plaît, c'est de participer, de mettre ma créativité au service de quelqu'un qui veut raconter une histoire. Et idéalement, quand cette histoire, elle est motivée par une urgence, par une vraie nécessité, quand c'est pas juste un projet de plus, pour moi, c'est formidable. J'ai hésité à accepter ce personnage parce que c'est difficile. C'est un homme qui a commis un acte dégueulasse, insupportable, et qui a choisi en tout cas, il a fait ce qu'il a pu et utilise comme mécanisme de défense le déni et une forme de manipulation pour sortir de cette culpabilité, cette responsabilité très forte sur les dégâts qu'il a occasionnés sur son fils, mais aussi sur toute sa famille. C'est à la fois un salaud et à la fois, c'est intéressant justement qu'il soit raconté comme ça. C'est quelqu'un d'une humanité malheureusement pas si monstrueuse. Dans ce film, la question de l'écoute était singulière parce que toute la scène qui se passe dans le bureau de la juge, donc la scène centrale du film, est une scène qu'on a tournée plusieurs fois, évidemment, plusieurs reprises, mais chaque fois dans son entièreté. Les acteurs qui jouaient des avocats sont des avocats. Et contrairement à Myriam, Nathalie et moi, leur texte n'était pas écrit comme un texte. Ils avaient des arguments, comme les avocats ont dans leur dossier. Et à partir de ces arguments, ils brodaient des interventions. Et donc, en fait, chaque prise, leur texte était différent, était souvent nourri aussi de ce qui s'était passé avant. Donc, pour nous, il y avait à la fois l'écoute de nos partenaires, acteurs, actrices, qui changeait, parce qu'à chaque fois, c'était un petit peu différent, même quand le texte est écrit. Et en plus de ça, l'écoute des arguments et la manière dont ces arguments étaient amenés, les fils de pensée, les fils argumentaires qui étaient développés par les avocats étaient avec des mots différents. La question de l'écoute était très particulière. Alors, je l'ai préparé en parlant avec Charlotte et Arnaud, qui étaient extrêmement précis et brillants sur ce qu'ils voulaient raconter. Parce qu'en fait, moi, de manière générale, les personnages, je les aborde à partir du texte. C'est un principe que Dominique Serran, une metteur en scène de théâtre avec qui j'ai beaucoup travaillé et avec qui je travaille encore, m'a appris dès le conservatoire. C'était que les personnages, en soi, ils n'existent pas. C'est des outils que l'auteur, le poète a créés pour pouvoir raconter une histoire, pour défendre un propos. Donc la première chose que je fais, c'est de parler avec les gens qui ont écrit, qu'est-ce qu'ils veulent raconter. Si ce qu'ils veulent raconter, c'est bien ce que je lis, c'était très bien écrit, très documenté, très précis. Et à partir de là, j'essaye de trouver avec qui je suis, avec mon enveloppe, avec mon contenu, j'essaie de voir comment je peux raconter ce personnage pour raconter cette histoire. Et là, c'était tellement riche et tellement, encore une fois, cohérent de la part des réalisateurs-auteurs que passer les premières hésitations, les premières réticences à incarner ce personnage, et conscient et motivé par l'importance et l'urgence qu'ils avaient de raconter cette histoire, je me suis lancé en ayant aussi, à un moment, dû traiter, gérer les questions d'image et des questions narcissiques, de jouer un type pareil, quoi. J'ai vraiment été remué. J'ai très vite oublié, ce qui est quand même un bon signe, que je jouais dedans. Je crois que j'ai vraiment été pris, et je suis très sincère, hein, j'ai vraiment été pris par le propos, sans me dire: «Ah, c'est à ça que je ressemble, 3/4 profil, là, c'est à ça», enfin des choses qui, malheureusement, en général, m'encombrent quand je me vois dans un film. Bah, j'ai été très pris. La manière dont le film est construit aide à ça, par l'évolution du regard que l'on porte sur le personnage de Myriam, sur le personnage de la mère, qui au début paraît complètement angoissée. Enfin, il y a une espèce d'intranquillité, de nervosité, et trop préoccupée, protectrice par rapport à ses enfants. Et tout est un peu bordélique comme ça. Et moi, je la vois au début, j'ai besoin d'ordre, j'ai envie de... Et puis on commence la séance chez la juge qui incarne l'ordre, qui parfois rappelle les gens à l'ordre. Et petit à petit, on rentre dans le malaise, le mal de vivre, la douleur, la souffrance de cette mère qui est remarquablement interprétée par Myriam. On arrive vraiment au cœur de son propos, de sa demande, de sa revendication. Et je trouve ça assez formidable d'être emmené par un personnage au début en étant un petit peu irrité, parce que moi j'étais un petit peu irrité, en comprenant la nature, le cœur de son trouble et de la responsabilité que nous on peut avoir face à des personnes qui cherchent à être crues, qui cherchent à faire entendre la vérité.